Salut à toi mon ami, je m'appelle Julien, je suis coach en neurosciences certifié et j'aide les fumeurs à en finir pour de bon avec la cigarette, sans effort, sans frustration et avec le sourire mon ami. Et si t'es là aujourd'hui, c'est sans doute parce que toi aussi, t'aimerais arrêter de fumer. Alors tout d'abord, félicitations. Félicitations parce que tu viens de prendre l'une des meilleures décisions de toute ta vie. Mais soyons honnêtes, ce chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu auras envie de craquer, où cette petite voix à l'intérieur de toi, elle te dira: «Allez, juste une dernière cigarette, ça va pas nous tuer une cigarette de plus». Et quand ça arrivera, eh bien, souviens-toi de cette vidéo et reviens ici, reviens te rappeler que tu peux le faire. Oui, tu peux le faire, tu peux arrêter de fumer, tu peux te sentir libre en arrêtant de fumer. Et oui, mon ami, évidemment que tu seras heureux lorsque tu vivras sans la cigarette. Alors, tu veux savoir pourquoi c'est si dur d'arrêter de fumer? Eh bien, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de cerveau. La nicotine, c'est une drogue qui pirate ton système de récompense. À chaque bouffée, elle déclenche une décharge de dopamine, cette petite molécule du plaisir qui dit: ça fait du bien, vas-y, refais-le. Et ton cerveau, lui, eh bien, il apprend très très vite. Et il finit par attendre ce shoot de dopamine. Et sans lui, il panique. Il devient irritable, il devient nerveux, il devient vide et il se met en tension. Mais voilà la vérité. Ce n'est pas ton corps qui est le plus accro, c'est ton mental. C'est la perception que ton cerveau a de la cigarette. Tant que ton cerveau pensera que fumer t'apporte quelque chose, que ça t'aide à te détendre, à te concentrer, à vivre mieux, eh bien tu resteras prisonnier et prisonnière de ton addiction. Pour te libérer, tu dois reprogrammer cette perception. Tu dois changer la façon dont ton cerveau pense et perçoit la cigarette et le tabagisme. Parce qu'en réalité, eh bien, fumer, tu le sais déjà, ça t'apaise pas vraiment. Ça n'enlève pas non plus ton stress. Ça enlève juste ton manque. La cigarette ne fait que soulager le manque qu'elle a elle-même créé. La vraie liberté, c'est quand tu comprends que la cigarette ne te donne absolument rien. Elle t'a juste fait croire que tu avais besoin d'elle pour te sentir bien. Et c'est ça la clé. C'est là que tout se joue. Pas dans les patchs, pas dans les gommes, pas dans la volonté brute, mais dans ta perception. Alors, je tiens quand même à préciser, l'addiction au tabac, votre dépendance, eh bien, c'est 80-90% mental, 10 à 20% physique. Si vous utilisez des gommes, des patchs ou la cigarette électronique, mais qu'en même temps, eh bien, vous modifiez toute la perception que vous avez de la cigarette, eh bien, le combo, la complémentarité sera très puissante. Mais si vous comptez uniquement sur les patchs, les gommes et sur la cigarette électronique sans modifier au préalable votre perception de la cigarette, eh bien les amis, vous serez toujours prisonnier de la cigarette et ce sera toujours difficile pour vous d'arrêter de fumer. Donc vous devez vraiment comprendre que pour arrêter de fumer de manière facile et naturelle, ce que tout fumeur rêve de vivre, eh bien vous allez devoir passer par ce qu'on appelle la désactivation mentale de la dépendance. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça c'est 80 à 90% du travail. Alors la première étape, es-tu vraiment prêt à arrêter? Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que oui. Mais je veux que tu prennes 2 minutes et que tu répondes sincèrement à ces questions. Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu veux arrêter? Combien d'argent tu dépenses chaque semaine et chaque année? Si tu arrêtais, qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent? Et si je te disais qu'arrêter de fumer te donnait plusieurs années de vie en plus en bonne santé, qu'est-ce que tu ferais de ce temps? Pose-toi, mon ami, écris tes réponses, note-les, colle-les sur ton frigo ou mets-les en fond d'écran sur ton téléphone. Parce que ces réponses, elles sont très importantes, ce sera un peu comme ton carburant quand la tentation reviendra. La seconde étape, fais un vrai plan. Ne te dis pas un jour. Fixe une date précise, idéalement aujourd'hui ou dans les 7 prochains jours maximum, et ce jour-là, fais-en un rituel. Annonce-le à tes proches, organise quelque chose de symbolique, et surtout débarrasse-toi de tout ce qui te rattache à la cigarette. Les briquets, les cendriers, les paquets, tout doit disparaître. Et à partir de maintenant, arrête de dire « j'essaie d'arrêter ». Dis « je suis non-fumeur ». Parce que ton cerveau finit toujours par croire les mots que tu lui répètes.
Et si tu connais quelqu'un d'autre qui veut arrêter, faites-le ensemble. Soutenez-vous et tenez-vous responsables l'un de l'autre. Et si tu es seul, écris-nous en commentaire « J'arrête de fumer, je suis non-fumeur » et je te répondrai personnellement avec un message pour toi. La troisième étape, reprogramme ton cerveau. C'est ici que tout se joue. Si tu veux te libérer, tu dois changer la signification que ton esprit donne à la cigarette. Tant que tu la vois comme une alliée, elle te domine. Tant que tu crois qu'elle t'aide à gérer ton stress, elle te manipule. Mais quand tu comprends que c'est elle qui crée ton stress, qu'elle te fait croire à un faux plaisir, qu'elle te fait perdre ton énergie, ta liberté, ton souffle, alors quelque chose change profondément. Tu reprends le pouvoir. Tu redeviens le maître du jeu. Parce qu'arrêter de fumer, ce n'est pas lutter contre une habitude, c'est ouvrir les yeux sur une illusion. Et quand ton cerveau comprend vraiment que fumer n'a jamais rien eu d'utile, alors tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de résister. Tu es juste libre. Étape 4, ne cède pas au manque. Oui, les premiers jours seront inconfortables. Tu auras envie de fumer, tu seras tendu, irritable, fatigué, mais écoute-moi bien. Tout ça, ça va passer. Ton corps se remet déjà à guérir à l'instant où tu as écrasé ta dernière cigarette. Après 20 minutes, ton rythme cardiaque revient à la normale. Après 1 an, ton risque de crise cardiaque est divisé par 2. Alors quand l'envie de fumer arrive, ne cède pas. Respire, va marcher, occupe ton corps, occupe ton esprit, occupe ton attention. Tu peux également boire de l'eau ou appeler un ami. Mais ne rallume pas une cigarette, même si ça ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas comme ça que les problèmes vont disparaître. Parce qu'il faut bien comprendre ça, mon ami. À chaque fois que tu résistes, tu redeviens un peu plus fort, un peu plus libre à chaque fois. Et si tu sens que vraiment c'est difficile et que tu flanches, eh bien reprends ton papier, va voir sur ton frigo ou regarde ton fond d'écran et relis ton pourquoi. Relis les réponses que tu as écrites aux 5 questions que nous avons vues plus tôt. Et souviens-toi de ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux, mon ami, ce n'est pas être prisonnier de la cigarette. Ce que tu veux, c'est redevenir libre, respirer et vivre. La 5e étape. Et si tu rechutes? Alors là, écoute bien. Si tu rechutes, tu n'as pas échoué. Tu as juste trébuché sur le chemin et ça fait partie du processus. Tu rallumes une cigarette? Ok. Éteins-la, respire et recommence. Ne te flagelle pas, ne culpabilise pas. Ne te dis pas « je suis nul ». Dis-toi « j'apprends, je fais ce que je peux avec ce que j'ai aujourd'hui ». Si tu as vraiment envie d'arrêter, reviens à tes pourquoi. Analyse. Qu'est-ce qui m'a fait replonger? Une soirée, le stress, une émotion? Et change ta stratégie. Parce qu'à chaque tentative pour arrêter de fumer, tu te rapproches de ta liberté et de la réussite. Et enfin, quand tu réussiras, mon ami, parce que tu vas réussir à te libérer de la cigarette et tu vas devenir un non-fumeur libre et heureux, une non-fumeuse libre et heureuse. Alors lorsque tu vas réussir, n'oublie pas de célébrer, parce qu'arrêter de fumer, c'est plus qu'une victoire sur la cigarette. Arrêter de fumer, c'est une renaissance. C'est une preuve vivante que tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Alors si tu as arrêté de fumer, reviens ici dans quelques semaines, dans quelques mois, et partage ton témoignage en commentaire. Parce que ton histoire, elle aidera quelqu'un d'autre à faire le premier pas. Si cette vidéo t'a aidé, mon ami, fais-le moi savoir dans les commentaires. Like-la, et si tu aimerais accélérer ton processus d'arrêt du tabac, je t'invite à aller voir le lien dans la description de mon compte. D'ici là, mon ami, reste fort, reste conscient et surtout, reste libre. Ciao, ciao.